Bon, ben, comme on dit pas bonjour, ça va bien? Ça va, et toi? Oui, j'ai fini mes vacances aujourd'hui. Je recommence à travailler demain après 2 semaines. Il y a 2 semaines et une journée. Et Et alors, toi, t'as des vacances jusqu'à quand déjà? moi, j'ai des vacances à rallonge cette année, jusqu'au 18 août. J'ose pas le dire, tu sais, mais bon, en même temps, je trouve ça vraiment bien. Je vais demander, moi, que ça recommence l'année prochaine pareil. Ah ouais, je veux dire, c'était cool. C'était cool. Ah, tu le vis comment, toi, tes vacances? Bah, si t'as Alors, envie de partager, sinon partage comme ce que tu ouais, veux, hein, mais... ouais, ouais, ouais. Alors, mes vacances, bah, déjà, j'ai fait 3 semaines de cure. Mhm. J'ai repris le sport intensif parce que je prépare ma course de septembre. Ah, Donc, c'est quoi comme course? c'est Paris-Versailles. Alors ça, c'est quoi comme course? C'est combien de kilomètres? C'est quoi les conditions? C'est quoi Alors, la particularité? c'est fin septembre. C'est comme un semi-marathon. Mais c'est un 16 km parce qu'il y a la forêt, il y a la montée dans la forêt de Meudon qui doit Ok. faire 3 kilomètres, je crois, et c'est du 7%. Donc, ils l'ont mis On équivalent. raccourcit, au lieu que ça soit Ouais, 20, ils ont mis c'est 16. ça. Ouais. Voilà. Donc, hier, bah, en plus, je m'étais fait mal aux pieds. Donc, du coup, pendant 10 jours, je me suis pas entraînée. Là, j'ai repris. Donc, sport. Hier, samedi, on a fait des travaux dans le jardin. Rangement, ménage à fond. Je pensais à toi. Samedi, on a nettoyé la cuisine, mais comme jamais. Et je crois que... Mais là, tu découvres des choses, c'est juste impressionnant. Mais tu dis, mais comment on a glissé vers ça, quoi. Quand tu nettoies, tu te dis, mais comment tous les jours, tu ouvres le tiroir et que tu t'es pas rendu compte. Mais tu l'as fait avec qui? Avec ma fille. Vous l'avez fait On toutes a les deux? sorti tout et on a tout nettoyé, tout rangé, jeté, trié. Ah, mais on était trop contentes. Ouais, Ça fait du bien, hein? ouais, ouais. Moi, j'ai fini, je suis contente. Et donc, on Euh, a dit qu'on allait faire une pièce par semaine. Tu sais, comme on fait le ménage vraiment grand une fois par semaine. mhm. Donc, on va faire une pour pas se laisser déborder comme ça, quoi, tu vois. Parce que Et moi, c'est quoi? Il y a un truc que tu as jeté ou que tu as donné, peu importe, et que tu t'es dit, bah ça, franchement, m'attendais pas à l'avoir gardé, ou tu sais, un truc. alors, ben, je vais te dire, on avait des feuilles de gelée de agar-agar pour faire de la confiture. Mhm. Ça date de 2012. Et donc, je me suis dit, ça Ouais. fait depuis 2012 que j'ai pas fait de confiture. C'est plus ça qui m'a plus parce que tous les ans, soit je fais de la confiture, soit je fais des coulis de tomates, des conserves de haricots verts. Enfin, avant, j'avais un jardin. Donc, moi, je fais beaucoup de choses pour l'hiver. Et là, ça fait bah, si longtemps que j'ai rien fait pour préparer l'hiver. 2012, ça fait 13 ans, C'est considérant que énorme. quand tu l'as acheté, ça devait au moins être bon pour un an, donc ça fait Ouais, 13, 14 ans. ouais. Donc ça fait 13, 14 ans que tu n'as pas fait de conserve ou Confiture. de confiture sans t'en rendre compte. Ouais, c'est ça. Ou des desserts, parce que je me souviens que j'avais dû l'acheter pour faire des petits. Je me souviens, on avait été chez des voisins. J'avais fait plein de petites verrines, des desserts. Et puis, comme il faisait très chaud, il y avait de la crème fouettée, des choses comme ça. On n'allait pas loin, mais j'avais un ami qui m'avait donné le conseil de mettre de l'agar-agar pour que ça tienne le temps qu'on traverse avec la chaleur, qu'on change de frigo. Et voilà. Et donc, et puis, je sais pas, des trucs, tu dis, ah ouais, je l'ai. Ah ouais. Ah, mais on a ça, tu vois? Je sais pas, qu'est-ce que j'ai pas d'exemple. Des couverts à poissons. J'avais même pas qu'on avait des couverts à poissons. C'est comment des couverts à poisson? Ben, c'est plus large, c'est un peu en biais, c'est plus large, tu vois. Et donc on mange du poisson, mais on sort pas le couvert qui va avec, tu vois. Mm. Ma fille qui, tu sais, elle est jeune, mais elle cuisine pas trop. Et tu vois, elle a sorti le fusil, un fusil pour aiguiser les couteaux. Elle dit, c'est quoi ça? Je jette? Mais non, tu jettes pas ça. Puis après, elle en sort un autre tout long. Et ben, c'est la même chose que l'autre, que la pierre. Ah bon, mais pourquoi on garde ça, tu vois? Et c'est là que tu vois que tu as l'expérience, tu vois ce que je veux dire? Tu sais des trucs que les jeunes, ils ont jamais servi, qui serviront peut-être jamais aussi, tu sais pas?
Ouais, ou qui vont se resservir parce qu'il y a beaucoup de choses qui reviennent. Ouais. Ouais, puis bah, bon, pareil, il y a un couteau qui s'aiguise à l'intérieur, et puis moi je me dis, bah, mon mari, du coup, hop, il retrouve puisqu'on l'avait rangé comme il faut, tu vois. Elle dit ça, elle dit, ah, bah regarde, t'as vu, on l'a rangé comme il faut, maintenant il est visible, t'as vu, il s'en resserre, tu vois. C'est drôle. Oui, Et puis voilà, des épices dépassées, puis de la saleté, je trouve. Plein de petites miettes que tu te dis, mais on n'a pas mangé dans ce tiroir, mais que tu as ramené, je sais pas, à ouvrir. Tu as fait le frigo à fond, le congélateur à fond. Enfin, voilà. Ah, mais après, on était bien, hein. Ouais. c'est étrange, hein, cette sensation qui va au-delà de la satisfaction, c'est-à-dire, comme tu viens de dire, on était bien, ça va au-delà de la satisfaction, c'est quelque chose comme de libérateur, comme si on s'était enchaîné quelque part sans le savoir, Je et que pense que c'était resté dans notre cerveau, en c'est ce que fait. j'allais te dire. C'est mental. Tu sais que je t'avais partagé le livre, là, l'inconscient de la maison. Ah Et ouais, tu m'avais partagé ça, j'ai ouais, oublié. il y a mais il est je pense qu'il est toujours édité, mais il y a eu, donc c'est un livre qui explique comment, quand tu rentres chez quelqu'un, tu peux, en voyant son intérieur, tu peux un peu voir comment il est mentalement, comment il est Mais ça, je me ordonné. rappelle qu'on en avait parlé, mais L'inconscient. J'ai adoré ce livre, L'inconscient de la maison. Et je vais le regarder, tu te rappelles l'auteur, non? non, je me rappelle pas l'auteur, mais je crois qu'il y a eu que un livre qui a été écrit. Ah, je vais regarder ça. Enfin, Et du je coup, regarde. tu vois, par exemple, la prochaine fois, on va faire la salle de bain et nous, on Mhm. stocke des médicaments un peu partout, tu vois. Et je vois, mon mari s'est fait mal et donc il me dit, est-ce que tu peux me chercher un pansement? Et ben là, du coup, je vais à la salle de bain, je descends où je vais, tu vois, et il me dit, bah, si ça a été rangé au même endroit et tout le temps pareil, quand tu te coupes, et il s'était vraiment taillé, t'es pas là en train de courir comme une tête qui a pas enfin, comme une poule qui a pas de tête, qui court comme affolée, qui sait pas, parce qu'il y a une urgence en plus, tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut trouver un produit désinfectant. Et du coup, on s'est dit, bah, la prochaine fois, c'est vraiment les médocs. Et puis, en plus, alors nous, on n'a pas trop de médicaments, mais quand même. Et puis, tu as des trucs périmés, que c'est dangereux de prendre des produits périmés, etc. Et je trouve qu'effectivement, en dehors de ça, ça fait de la liberté, de la libération mentale. Ouais, Mhm. C'est de Alberto Heger. ouais, ouais. Et ça, je Ouais. ne sais pas l'expliquer pourquoi. Du coup, est-ce que ça voudrait dire que intérieur-extérieur, c'est la même chose que... Ouais. Ah, c'est ça? En tout cas, ça, c'est dans mes. Je dis ah ouais, comme si c'était la vérité absolue, mais je me permettrai pas. Je me permettrai pas. Pour moi, c'est tellement important de vivre son propre expérience que euh, je dis toujours, c'est ma vérité du moment. D'abord, j'ai le droit de la changer et surtout, toutes les autres personnes de ma vie ont le droit de pas être d'accord. Mais pour moi, comme l'expérience est réelle, mais c'est une expérience que l'on vit à travers je sais jamais comment l'expliquer en fait, comme un jeu, comme un rêve. Mais automatiquement, ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur, en tout cas pour moi. Même si, je sais pas toi, mais il y a des fois où je fais, ah non, c'est pas possible que à l'extérieur, c'est ce qui est à l'intérieur. T'as vu? Toutes les miettes qu'on a trouvées là, tu te dis... Bah alors du coup, ça voudrait dire que si l'extérieur, les pièces de notre maison, ça correspond à notre maison intérieure, moi, je le vois quand même plus situé dans le mental. Tu vois ce que je veux dire dans les pensées, plutôt. Mhm. Mais ça pourrait être notre corps avec nos organes. Tu vois, c'est ça qui pourrait être aussi intéressant de voir. Est-ce que je me rappelle plus trop ce qu'il disait, mais est-ce que c'est vraiment par rapport au mental, l'organisation de nos pensées, comment on est clair avec nous-mêmes, comment on est authentique, comment c'est propre et clean et que tu peux tout voir. Tu vois ce que je veux dire? Ou est-ce que c'est l'intérieur avec nos organes? Alors moi, je vais faire simple dans le sens où
pour moi, ça n'a aucune importance. Tout ça, c'est un jeu. Fait que même ça, pour moi, c'est une expérience dans le sens où ce que l'on est, ce qui fait que ce que l'on est n'a rien à voir ni avec le physique, ni avec le mental, ni avec quoi que ce soit. Mais à ce moment-là, on imagine qu'on se construit, euh, on se construit une histoire dans laquelle on a un physique, un mental, un émotionnel et donc un énergétique. Et à ce moment-là, on tricote des histoires avec. Tu sais, comme quand on dessine un personnage, on se l'imagine et on voit les différents personnages et on voit la dynamique. Donc, pour moi, donc, l'analyse en tant que telle, elle est neutre, c'est-à-dire ni elle sert ni elle sert pas. Ma question, c'est je, si je mets un jugement quelconque sur quelque chose en me disant que ça c'est important, ça c'est pas important, et que donc j'utilise mon mental quand je dis ça. Je vais donc automatiquement me servir. Le mental, c'est comme un disque dur, c'est-à-dire ça a amassé des expériences, ça a mis des jugements éventuels dessus, et donc quand ça reprend une autre situation, ça le travaille avec ce filtre-là. Donc, du coup, je me dis, OK, mais j'en sais rien, moi, si cette nouvelle situation, ça veut vraiment, qu'est-ce que ça veut dire? Et après, je me dis, OK, mais la question, c'est comment ce qui est à la fois neutre, sans jugement, et en même temps, je suis dans un monde où j'ai besoin de sens. Dans mon expérience, j'ai besoin d'avoir un sens. Tu sais, déjà, on s'est créé un espace-temps, donc il y a déjà un sens, il y a un passé, un futur, un présent, il y a gauche, droite, nord, sud. On s'est créé une expérience où il y a du sens et donc on recherche le sens. Alors, à chaque fois, ma question est comment j'arrive, mon expérience, c'est quand je suis bien, c'est quand j'arrive à être dans cette situation très étrange où à la fois je suis ouverte à ce qu'il n'y ait aucun sens et en même temps, je sais que si je dois trouver du sens à quelque chose pour justement me retrouver dans cet espace paisible, je vais l'avoir. C'est ce que je dis toujours à mes clients, et ce que je me répète à moi-même quand j'ai ces propres questionnements, c'est, t'as pas besoin de savoir pourquoi, parce que même le pourquoi est une illusion. Mais à part le fait que tu es dans une unité ou dans un champ de patates. Mais à part ça, tout ça, c'est des histoires. Par contre, de savoir que si à un moment donné, tu as besoin de savoir un pourquoi, parce qu'à un moment donné, ton humain a besoin d'avoir un lien de cause à effet, en fait, pour que justement tu te retrouves dans un état paisible, où tu arrêtes de combattre ce qui est, ben, tu vas le savoir. Donc, moi, la question, c'est pas trop de savoir pourquoi, c'est plutôt de me dire, OK, comment je fais pour re-rentrer dans cet état paisible où, naturellement, s'il doit y avoir une analyse quelconque, s'il doit y avoir une raison quelconque, je vais le savoir et s'il n'y a pas lieu d'être, je ne le saurai pas. Parce que des fois, quand ton cerveau a une réponse, si c'est une réponse qui part d'un manque, à ce moment-là, ça l'alimente et il a encore plus de questions. Bien sûr. Il Oui, mais ça n'arrête ouais, ouais, pas. il cherche. Moi, je sais que quand j'ai des clients qui sont comme ça, ou même moi, quand je fais ça, je le vois, mon cerveau, là. Il est insatiable. C'est-à-dire, au début, il a une satisfaction, mais il n'a pas il n'est pas en paix. Il est juste satisfait, puis après, il recommence, il recommence, il recommence. Alors que lorsque la réponse, et ça, il n'y a que la vie, qui tu es vraiment, qui le sait, en fait. Quand la réponse va vraiment apaiser, pourquoi j'en sais rien, franchement, j'en sais rien. Ben à ce moment-là, elle ne donne pas une satisfaction, elle donne juste ce que tu appelles tantôt la libération, quoi. Et, euh, et voilà, ça c'est ma réponse. Je peux juste te dire quelque chose, Marie-Pierre, et parce qu'après j'ai peur d'oublier. Tu parlais du temps qu'on voit linéaire. Je crois qu'on connaît toutes les deux Alexandre Nadeau. Est-ce que tu as déjà fait cette pratique où tu mets le temps un peu dans tous les sens dans ton corps, que il te propose tu sais, le temps, on le voit toujours devant, le futur devant, le passé derrière nous, et il te fait essayer d'expérimenter dans ton corps quand tu mets mettons le présent derrière, le passé devant, le futur au milieu, etc. Quand tu le mets sur le côté,
tu vois. Et c'est là que tu te rends compte que on est vraiment attaché à quelque chose, notre personnage est attaché à quelque chose comme si c'était normé, tu vois, alors qu'en fait, ça pourrait être complètement différent. Et du coup, dans ton corps, quand tu le fais, par exemple, si tu le mets dans ce sens, tu vois, que le futur, il serait en l'air, pourquoi pas, on s'en fout de toute façon, puisque c'est une convention qu'on s'est dit. Mais du coup, tu te sens tout, tu sais, t'es là, j'aime pas trop quand le futur, il est au-dessus de ma tête, tu vois. Ou le futur à mes pieds, oh non, j'aime pas trop. La ligne de temps à côté de toi, tu vois. Et j'avais adoré cet exercice parce que c'est complètement subjectif. Et du coup, on est attaché à quelque chose par rapport à la ligne de temps qu'on a créée nous-mêmes, tu vois, qui en fait n'existe pas. J'avais trouvé ça Mais- drôle. ouais, et ça me fait penser à quelque chose que j'ai relu récemment euh, dans une conférence écrite de Neil Donald Walsh où il parlait de la différence, enfin moi en tout cas j'aime beaucoup, il parlait de la différence entre justement l'attachement et les préférences. C'est-à-dire que, et ça va revenir aussi à répondre à la question d'avant, c'est-à-dire cette harmonie, c'est, en tout cas pour moi, l'expérience de l'harmonie, c'est quand j'arrive justement à être dans cet état d'unité, c'est-à-dire de non-jugement et d'émerveillement à ce qui va se passer et d'acceptation et même d'amour de ce qui est, en me disant qu'en réalité, cet amour, quoi qu'il arrive, il suffit juste que j'accepte de le voir et à un moment donné, ça va m'apparaître dans tous mes sens. D'accord? Et en même temps, de pouvoir laisser notre humain, cet humain, donc moi, Marie-Pierre, s'exprimer librement. Et donc, c'est ça, quand il y a un attachement, c'est ce que tu dis. C'est par exemple quand tu te dis, ben, c'est ce qui est rassurant, c'est de savoir que le futur est devant toi. Mais là, si tu y es attaché, ça veut dire que si tu imagines qu'il est derrière, en vérité, ben là, t'es pas bien, quoi. Alors que c'est juste une convention. Alors que quand c'est une préférence, tu es juste en train de dire, je réalise que ma préférence, peut-être, c'est qu'il soit à gauche, à droite, ou en fin de compte, j'en sais rien, ou bah non, peut-être c'est vraiment devant. Mais la préférence, ça veut dire que il pourrait y avoir mieux, il pourrait y avoir autrement, euh, ce qui est complètement différent, quoi. Un peu comme quand tu dis, moi, ma préférence, tu sais, par exemple, si tu es célibataire, ou même si tu es marié, enfin, quand on dit marié, c'était un couple, peu importe, marié ou pas marié, mais tu es en couple, puis tu es avec ton conjoint, ta conjointe, puis tu vas lui dire, ben, ma préférence, c'est que tu t'habilles comme ça. Mm, Mais il peut y avoir, par contre, s'il y a vraiment de l'amour entre vous, ben, l'amour étant libre, tu sais que derrière, il va y avoir quelque chose de plus puissant qui est de voir la personne que tu aimes être bien dans ses habits, quoi. mm, Donc à ce moment-là, quand on est dans je sais pas pourquoi je dis ça, mais bon, quand on est dans cet espace de dire à l'autre, c'est vrai que ma préférence, c'est quand tu t'habilles comme ça, mais en vérité, si je suis honnête avec moi, moi, je suis juste bien quand je m'habille comme je veux et quand tu t'habilles comme tu veux. Mais là, on rentre et quand on est vraiment sincère, donc ça veut dire que si jamais on voit qu'on ne l'est pas et qu'il y a un attachement, ben à ce moment-là, on fait justement des techniques d'unité, d'accueil conscient pour justement se retrouver dans un état de préférence et non pas d'attachement. Et à ce moment-là, on est dans un système, on est dans un espace énergétique qui est complètement différent, c'est-à-dire où l'autre va recevoir ta préférence comme étant une préférence. Et à ce moment-là, ça va être plus facile de lui-même ou elle-même dire, OK, ma préférence, c'est pas celle-là, mais aujourd'hui, est-ce que ça pourrait être celle-là mm. éventuellement ou non? Et si c'est non, ben, à ce moment-là, ça se fait, mais il n'y a pas de culpabilité, il y a juste eu un dialogue. Et moi, j'ai remarqué que je vis dans une expérience paisible lorsque j'arrive à vivre cette chose qui peut paraître contradictoire, qui est comment je peux laisser cet humain, pas, j'allais dire divaguer, mais c'est plus dans le sens s'exprimer et en même temps euh, être aussi dans un non-jugement, tu sais. Et donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce côté de non-préférence qui est complètement qui a rien à voir avec l'attachement, en fait. Ouais. Mais je sais pas si on en avait déjà parlé ou si je l'ai déjà entendu. Mais c'est vrai que j'avais
j'aime beaucoup cette façon de se dire, ouais, la préférence et l'attachement. Euh, Parce que l'attachement, ça veut dire ouais, que tu es dans. L'attachement, ça voudrait dire que du coup, tu veux pas que, tu veux pas que ça change et ça doit être comme ça et c'est comme une forme de vérité qui doit être la même aussi enfin, qui doit être tout le temps la même. Alors que la préférence, parce que la préférence, tu es d'accord avec moi qu'elle peut changer en fonction du moment. Oui, puis la préférence, elle dit pas du tout. D'abord, elle peut changer, effectivement, puis elle dit pas du tout. Je sais que c'est ça qui va me Ouais, rendre c'est heureux. ça. Ouais, L'attachement dit, je sais que c'est ça qui va ouais. me rendre. Je sais que sans ça, je ne peux pas être heureux. Et par exemple, le deuil, comme par exemple, je suis le processus de deuil dans lequel je suis actuellement, et quand il perdure trop, quand je dis trop, c'est quand tu es en train de ressasser la même chose en fait. Et non pas quand tu as, évacué tes larmes ou ta colère ou tout ce que quand tu as accueilli toutes tes émotions, quand tu vois que tes émotions reviennent. Ça, à ce moment-là, tu te dis, ah ok, je suis en train de tourner en rond. Là. Il y a une crispation de mon humain qui est dans l'attachement, en fait. Mm, C'est-à-dire qu'il est en train... Je sais parce que c'est ce que j'ai vécu ces derniers temps, où j'ai vu à un moment donné, il y a des mouvements où c'est juste une émotion qui est venue de loin, puis qui est passée. Et puis il y a des fois, non, il y a quelque chose que j'ai retricoté dans mon mental et qui voulait dire, non, je préférais avant, mm. quand mon amie était vivante. Ça, c'est un attachement. Je comprends. Et moi, je le vois avec mon chat. C'est bon, alors certains Mais diront pareil. c'est Et la même je chose. vois quand je suis dans la préférence quand elle était là et l'attachement de dire là, tu vois, je veux dire, je refaisais encore le film parce que je disais on n'aurait pas dû attendre le enfin, tu vois, je refaisais l'histoire alors que enfin, tu vois, et là, je vois que j'étais dans l'attachement alors que je le sens quand, et puis ça me fait quelque chose là, tu vois, de dire quand, ouais, je préférais quand elle était là, mais je sais qu'elle est là, en fait, toujours. Mm. Ouais, Lorsqu'on accueille le je préférais quand elle était là et qu'on va jusqu'au bout de l'accueil conscient, ouais, là, à ce moment-là, on va réaliser que, mais c'est juste une question d'expérience, hein. ouais. Euh, d'expérimentation, je veux dire, on peut en parler longtemps, mais tant qu'on l'expérimente pas, ça fonctionne pas. Je veux dire, on peut pas le ressentir, mais je sais que tous les gens qui l'ont expérimenté vont dire oui, c'est vrai. Euh, c'est qu'à un moment donné, quand tu accueilles complètement ta préférence, là, on réalise que on va différencier ce que ça nous a apporté comme connexion avec le personnage en lui-même. Et ensuite, on va aussi ressentir le personnage, c'est-à-dire qu'on va ressentir que le personnage est toujours là parce que c'est ce que l'on est. C'est juste qu'on ne le voit plus, mais on va le ressentir puisque c'est l'amour que l'on est, que l'on a mis à l'extérieur de soi, sous la forme d'un chat ou sous la forme d'une amie ou sous... Et à ce moment-là, on va reconscientiser ça et donc on va le ressentir à nouveau. Et à côté de ça, on va réaliser que ben il y a eu un vide et le but c'est OK, comment maintenant je peux remplacer ce vide? Comment je peux à nouveau connecter d'une autre façon. Alors, ça ne veut pas dire on- qu'on va reprendre un autre chat. Des fois, oui, des fois, non. Ça veut juste dire que ben, peut-être qu'on va prendre un peu plus de temps avec soi-même, peut-être qu'on va... Mais à un moment donné, il y a une connexion d'amour avec nous que l'on avait attachée à ça et que l'on réalise que, OK, mais je peux le vivre autrement, en fait. Comment? Et là, à ce moment-là, il suffit juste, entre guillemets, d'accueillir consciemment et de demander à qui l'on est vraiment, à Dieu, à la vie, on appelle ça comme on veut. OK, présentement là, c'est comment que je le vis, cet amour que je suis. Euh, et le deuil, à ce moment-là, se passe beaucoup plus facilement, en fait. C'est-à-dire ce processus qui est que l'histoire se termine. Et donc, tout ce qu'il y a d'émotionnel, de physique, etc., c'est pas que ça se libère, mais c'est une image, bien sûr, ça s'accueille, ça va jusqu'au bout de l'histoire, en fait, puisque la mort fait partie de l'histoire. Et ça aussi, c'est difficile à entendre pour Et- nous, puis c'est difficile aussi à entendre pour moi, puisque je suis là-dedans, c'est que nos histoires,
on fait semblant qu'il y a un début, on fait semblant qu'il y a un milieu et on fait un semblant qu'il y a une fin. Donc, le processus complet, c'est la mort qui est le début d'une autre histoire. Mais c'est Justement, vraiment ça, en fait. j'allais te dire, Alizée, elle a rêvé de notre chat et elle a rêvé Mhm. d'elle, mais elle était comme elle était au milieu de sa vie. Et elle la voyait et du coup, elle dit, mais elle était là. Mais je lui dis, comme si elle était là. Et je lui dis, mais elle était là. Et toi, vous êtes rencontrés dans un autre espace, dans un autre rêve où vous étiez là à nouveau ensemble. Et du coup, je lui dis, est-ce que c'était agréable, ce rêve? Elle me dit, c'était génial. Elle était trop heureuse dans ce rêve-là de l'avoir recontacté. Et donc, qui a été vers l'autre, on n'en sait rien, mais en tout cas, elles se sont retrouvées l'espace d'un rêve, d'un autre rêve, tu vois. Et par contre, le réveil a été difficile parce que quand elle s'est réveillée, elle a dit, ah ben non, maintenant, elle est plus dans mon rêve là. Enfin, je veux dire, je me suis réveillée et je la vois plus comme je l'ai vue dans mon rêve. Et donc, ça lui a quand même permis de voir qu'elle pouvait aller dans un autre rêve et la revoir. Oui, Et la revoir dans un état où elle était comme rajeunie en plus. C'était drôle, tu vois. C'était quand elle me l'a décrit. Quand je lui ai posé la question, est-ce que c'était vrai? Est-ce que tu avais la sensation que c'était vrai? Elle m'a dit, ah oui, oui, c'était vrai. C'était vrai. Je l'ai vraiment vécu, quoi. oui, c'est pour ça que c'est rigolo quand des fois, et moi-même, des fois, même si ça m'arrive beaucoup moins, ou en tout cas, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé, mais où des fois, on dit, ouais, mais tu dis que c'est un rêve, mais je vois bien que je touche aussi. Je dis, mais combien de fois on se réveille le matin et on sort d'un rêve qui nous paraissait, mais aussi réel Oui, que, entre guillemets, la vraie vie. Donc, peut-être que tout ça n'est sont que des rêves. C'est pour ça que j'adore le film oui, Exemption, parce oui, c'est que ça. qui vous dit que c'est pas des rêves dans des rêves ou des rêves parallèles où on n'en sait absolument rien, quoi, puisqu'on est capable de rêver des choses qui, quand on est dedans, on a tout Oui. senti, quoi. Je veux Ouais. dire, Moi, je me suis déjà réveillée, je pleurais. Je pleurais vraiment, quoi, tu vois. Euh, et donc, c'est que j'ai vraiment été triste dans mon rêve. C'était pas tu vois, c'est pareil que celui qu'on fait maintenant, mais on a l'impression qu'il est plus vrai, celui-là, parce qu'on peut se toucher. Alors que quand tu rêves et que tu rêves de la personne, tu la touches aussi, tu vois. Et c'est assez étonnant qu'on croit que celui-ci, il est plus vrai que l'autre. oui, mais pour moi, ça fait partie du jeu, Oui, justement. c'est ça. Mais c'est Tu ça. voulais partager quelque chose en début d'émission, Marie-Pierre? Tu as dit Ah oui, c'était on a digressé là. l'ennui. C'est parce que figure-toi que donc ces 2 semaines de vacances, en fin de compte, je suis quasiment pas sortie de chez moi. Et en fin de compte, j'ai rangé tout le long, c'est-à-dire ce que j'avais un tout petit peu commencé avant mes vacances du mois de mai, quand je suis allée en France. Donc, on s'est vu, ce qui est assez rigolo parce que j'ai commencé en me disant peut-être que euh, quand je vais avoir la vie qui va avec, parce que pour l'instant, au niveau de mon timing, etc., j'ai pas trop. Ben, c'est pas le timing, c'est que je sais pas à qui confier mon nouveau chat quand je vais partir en vacances. Donc, parce que là, mes parents maintenant pourront plus le ou la garder, fait que. Mais je me disais, je me sens d'avoir à nouveau un chat, Tu l'as un déjà ami. ou tu veux l'avoir? Ou c'est un souhait? Non, Tu non, l'as déjà? je ne l'ai pas, parce que tant que je n'ai pas répondu à la question à qui potentiellement je peux. Il y a eu un bruit, je ne sais Il est pas d'où déjà ça. là. Il est déjà là. Il arrive ton chat. Non, mais t'as entendu le bruit? Il Oui. est tombé, enfin bref. Après, Et il y a des gens qui viennent aussi visiter les chats chez oui, les. ben, je me suis renseignée là-dessus aussi, mais bon, pour l'instant, ça m'allait pas trop. Enfin, tout ça pour dire que dans ma cuisine, il y a l'espace pour laver la vaisselle. Et moi, j'aime pas les machines à laver la vaisselle. J'adore laver à la main. Donc déjà, j'aime pas les machines à laver la vaisselle, mais en plus, ça me relaxe de laver à la main. Donc j'en ai jamais, quoi. Donc cet espace-là, j'avais mis un petit rideau avec une petite ouverture comme ça, et donc j'avais mis la litière. Et donc l'ouverture faisait que ça faisait que la porte de la litière. Donc esthétiquement, ça faisait beau. Puis Grenouille, donc mon chat.
avec qui je vivais, que j'ai vécu pendant 10 ans dans cet appart, elle allait librement et voilà. Et donc, quand elle est entre guillemets partie, donc c'était en juin 2018, la première chose que j'ai faite, c'est enlever tout, j'ai donné les affaires, j'ai tout nettoyé et surtout après, j'ai remis des choses à l'intérieur, donc du rangement. Voilà, parce que j'ai voué plus d'autres animaux sur le coup. Et donc, avant de partir en France, je me suis dit, écoute, à un moment donné, je ressentais cette envie-là. J'ai dit, bon, ben, la première chose que je vais faire, c'est que je vais retirer les choses. Mais quand tu retires les choses, il faut savoir où tu les mets. C'est comme ça que je me suis dit que j'allais ranger tout l'appartement. Chose que j'avais faite il y a 11 ans, mais j'avais plus refait ça depuis 11 ans. Et donc, j'ai commencé par ça. Après, je suis partie en vacances, j'ai repris le travail, etc. Et donc là, pendant ces 2 semaines, j'ai fait ça tout le temps. Et je pense qu'il me reste juste ça de petits papiers de rien du tout qui sont juste à ma gauche, mais sinon tout est rangé. Ou peut-être mes CD à re-ranger par ordre alphabétique parce que moi, j'aime bien vivre à la fois dans le bordel quand je travaille, mais j'aime que le reste soit accessible facilement. J'ai les deux. Et, euh, et au fur et à mesure, je me sentais bien. Puis à un moment donné, hier, j'arrivais toujours pas à travailler sur mon entreprise, le tout réuni. Tu sais. Je me disais, mais tu as travaillé sur rien du tout pendant 2 semaines. Tu as juste fait ranger, faire un peu la cuisine, marcher un tout petit peu et encore pas beaucoup. Je me suis inscrite à la bibliothèque, j'ai relu des bandes dessinées, enfin bref. Mais, et d'un coup, je me suis sentie, mais je me suis dit, c'est quoi? Et là, j'ai une voix intérieure de moi qui dit, c'est quoi que tu ressens? Je dis, mais je ressens j'ai zozoté, c'est que je dis, ça. Je ressens l'ennui. Il me dit, ben oui, tant que tu n'acceptes pas cette énergie d'ennui, et tant que tu n'acceptes pas de l'accueillir consciemment pour voir c'est quoi l'amour qu'il y a dans l'ennui, tu vas continuer à le vivre. Et d'un coup, ce matin, j'ai revécu quelque chose que j'ai souvent vécu, mais cette fois-ci, je sais pas, je l'ai vécu comme si c'était encore plus gros, plus grand, plus évident. Je sais pas si ça t'arrive de vivre des choses comme ça, ou des fois tu sais que tu l'as déjà vécu, mais cette fois-ci, c'est comme plus clair. Et je me suis dit, ben oui, ces dernières années, j'ai pas arrêté de dire que j'ai pas arrêté de travailler tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, vu que entre mon emploi salarié et le tout réuni. Et en fin de compte, j'ai plus vécu l'ennui. Et l'ennui, c'était cet espace où tu te fous la paix, en fait. Mais tu te fous la paix même à ne rien faire. C'est-à-dire, c'est même pas que tu te reposes. C'est-à-dire, se reposer, c'est encore faire quelque chose parce que tu sens que tu as besoin de repos. Là, t'as pas besoin de repos, mais tu fais rien non plus. Je Et sais je pas m'en... trop comment ça, à quoi ça a le goût, l'ennui. Oui, c'est ça, mais t'es même pas en train de te reposer. C'est-à-dire, tu sens que t'as pas besoin de reposer ton esprit ou ton corps ou ton émotionnel. Mais tu es vraiment dans cette zone. Et moi, par expérience, je pense profondément que c'est ça la clé de la créativité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on retrouve plus cet espace-là de neutralité, mais une neutralité qui est au-delà du repos, c'est-à-dire t'es même pas en train de reposer, eh ben, c'est là où il y a un nouveau cycle en fait. Ouais. Donc on vit ces micros dans la journée, ces micro-moments dans la journée ou dans la semaine ou dans le mois, mais là je le vis vraiment fort parce que c'est comme si il y avait vraiment un truc comme un, tu sais, je vis vraiment moi mort et renaissance moi en ce moment. Et donc il me dit, ouais, mais tu peux pas y aller tant que tu vis pas cet ennui. Et je me suis rendu compte hier et ce matin que plus je plongeais dans l'ennui, et au début c'est désagréable, je sais pas toi, mais Je pour moi c'est... déteste l'ennui. Et plus à un moment donné, j'avais à nouveau le goût de refaire quelque chose. Mais je me restais dans l'ennui, parce qu'il y a des fois où tu arrêtes le processus avant de Mais plonger complètement. justement, ce que j'allais te dire, moi, je fuis tellement que dès que je commence de toucher l'ennui, hop, je fais quelque chose. Je veux pas y aller, tu vois. Mais Ah, c'est ça, et c'est vraiment, c'est vraiment l'accueil conscient jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, c'est vraiment physique. Hein. C'est que là, tu sens, tu sens, tu sens, tu sens, puis à un moment donné, tu sens que c'est comme deux ascenseurs. Mais c'est une image. Hein. C'est comme il y a un ascenseur dans l'ennui qui descend, qui descend, qui descend jusqu'à ce qu'on ne sait pas c'est quoi qu'on va ressentir. Et en même temps, tu as l'ascenseur de l'envie, de la créativité, du désir de créer qui remonte, mais tu rentres pas encore dedans. Et, et, et c'est quand, c'est une image, c'est quand ça va être évident.
Et c'est pour ça que tantôt je t'ai dit, je vais, je sais que bientôt je vais refaire les vignettes. Parce que j'arrivais même pas à les faire, les vignettes. J'arrivais même pas à répondre à mon amie pour une conférence. Faut le faire, quoi. Ça fait un mois et demi qu'elle attend une réponse pour savoir si je veux faire partie, je veux faire partie comment dire, on dit pas festival, mais d'un groupe de conférenciers. Un sommet, merci. D'un sommet de conférenciers en octobre. Et je lui dis, je suis incapable de te répondre, j'ai jamais vécu ça de ma vie. Oui, vécu ça dans un court temps, mais comme ça, non. Et j'ai réalisé que c'est ça en fait. Je ne peux pas passer dans un autre, dans une autre expérience de qui je suis avec une conscience plus grande de qui je suis si je laisse pas mourir complètement le reste. Et pour le laisser mourir, il faut que j'arrête d'être toujours en... comme si j'étais attachée à l'action en fait. Et quand tu dis ça, tu vois, moi, ça me fait là, je sens de l'énergie sur mon cœur et je suis là, je suis comme écœurée, tu vois, tu vois, je suis comme barbouillée, tu me parles de l'ennui, je suis comme beurre, enfin, tu vois, c'est le truc, c'est la grosse allergie à l'ennui, tu vois. Et je saurais même pas te dire quand est-ce que, bah, il y a des années que j'ai pas touché l'ennui, hein. Ah ouais, à ce point-là? Ah ouais, ouais. Ah, mais c'est un truc, je suis allergique total, tu vois, et je sais que c'est aussi une défense, tu vois. Et je sais que c'est une défense, c'est-à-dire que je veux pas être touchée, ça doit être, peut-être que ça va me faire réfléchir, enfin, réfléchir, expérimenter ça parce que je me suis beaucoup ennuyée petite, parce que j'étais fille unique et je me suis tellement ennuyée. L'été, justement, tu vois, là, pendant les vacances d'été, euh, que je veux pas recontacter ce truc, quoi. Et ce qui est très étrange, c'est que mon expérience, puis je te partage juste mon Ouais, expérience, je dis toujours, c'est peut-être pas vrai, mais mon expérience, c'est que lorsque je suis mal à l'aise avec l'ennui, c'est-à-dire que ce truc de rien m'incommode, et donc je le nomme l'ennui, parce que quand il m'incommode pas, je l'appelle ça méditation ou mm, vide ou mm, paix ou ce que tu veux. Et je réalise que cette paix se traduit par aucune action. Mais lorsque je suis inconfortable avec cette énergie-là, je l'appelle l'ennui. mm. Donc c'est là qu'on voit quand c'est vraiment, vraiment un jugement. Euh, c'est quand je connecte plus avec qui je suis en fait. Et quand je dis connecte plus, je dis toujours on ne peut pas ne pas connecter avec qui l'on est puisque c'est ce que l'on est. Mais on peut ne pas avoir conscience que c'est ce que l'on est. D'accord. Et donc quand on peut l'oublier et l'oubli fait que on a cette impression de déconnexion. C'est ça en fait. Et en vérité, quand on ressent de l'ennui et non pas de quelque chose qui est sans action, ce qui est encore différent, euh, c'est que on est dans un oubli de soi en fait. On a une expérience d'oubli de soi. Donc on est comme dans une déconnexion, dans une illusion de déconnexion. Lorsque l'on est lorsque l'on retrouve la conscience de soi, à ce moment-là, on peut avoir grand plaisir à ne rien faire sans aucune raison. Je répète, on peut avoir grand plaisir, il faut parce que mon humain, il faut qu'il se l'entende là. Grand plaisir à ne rien faire sans aucune raison. Ben, moi aussi, il faut que je l'entende. Merci, Marie. Ce qui m'est venu, c'est étonnamment comme si il y avait, c'était pas opposé, mais une autre version, c'était mon humaine a grand plaisir à être dans la joie, même s'il n'y a aucune raison. Mhm. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire à être sans aucune raison et donc sans aucune action. Même si notre rêve est principalement fait d'action, Mm, euh, il y a des moments aussi où aller encore plus dans une conscience de qui on est passe par aucune action, aucune raison. mm, Et, euh, et moi, c'est venu, je me dis, mais comment ça se fait que je ne le vivais pas avant? Et que là, je le vis de plus en plus depuis que je suis au Québec. Parce que je pensais que c'était par rapport au Québec, mais non, c'est par rapport au célibat.
c'est que, je sais pas toi, mais quand je suis avec quelqu'un que j'aime, que ce soit des amis, de la famille ou un conjoint ou une conjointe, ben même si il se passe rien, le fait qu'on soit ensemble, je me pose pas la question qu'il se passe rien en fait. Alors, tiens, bah, tu sais, bah, moi, je me suis ennuyée il n'y a pas longtemps à un anniversaire, mais je me suis ennuyée de fou. Je te jure, il y avait plein de gens et je me disais, mais ah bah, tu vois, comme quoi, ça fait pas si longtemps ça que j'ai expérimenté. Vas-y, Et je me raconte. dis, ah, mais qu'est-ce qu'on s'ennuie dans cet anniversaire? J'étais pas du tout présente, tu vois, j'étais pas du tout présente avec les autres personnes. Et, et en plus, tu m'as donné un bon prétexte parce qu'on avait rendez-vous l'après-midi pour notre émission. Et moi, d'un coup, je me suis levée et j'ai surpris tout le monde. J'ai dit, bon, bah, moi, je vous laisse parce que j'ai un rendez-vous. Et j'étais trop contente de sortir de cet ennui pour te retrouver, tu vois. Mais je m'ennuyais, je te jure, mais fermement. Il n'y avait aucune conversation qui m'intéressait. Et parce que tu sais, il y avait beaucoup de monde, donc du coup, il y avait plein de groupes de gens qui parlaient entre eux, et j'avais aucun groupe dans lequel je me sentais, et même sans parler, je m'ennuyais. Ah, je me disais, mais il est long ce moment. Tu vois. Et et je l'ai vécu quand même, tu vois, j'ai pas fui tout de suite, même si à un moment, je me dis, oh, ça suffit, je l'ai assez vécu, je vais sortir de là. Mais ouais, et ça t'est déjà arrivé, toi, de vivre ça, un ennui avec alors qu'il y a d'autres gens comme ça? Moi, c'était quand même la première fois où j'avais conscience que vraiment, je m'ennuyais. En étant entourée, Ouais. ça m'est arrivé souvent. Et ce qui est rigolo, c'est que ça n'a jamais été pour les mêmes raisons. C'est-à-dire, il y a des fois où c'est arrivé parce que j'ai pas été honnête avec moi, euh, parce que je savais que j'ai pas dit oui pour les bonnes raisons. Donc j'ai déjà vécu des expériences où je savais que j'avais pas envie d'aller Et oui, à... alors c'est peut-être un peu ça. C'est que moi, j'ai dit oui par convention, parce que je vais pas nommer, mais par convention, il faut faire plaisir. Par convention familiale, j'ai dit oui, tu vois, parce que je me voyais pas de pas y aller. Mais en fait, j'avais pas envie. Donc déjà, Mais même ça, c'est pour moi, par expérience, faut que je passe quand même par l'accueil conscient, faut que je passe quand même par ouais, c'est l'unité. ça. Des fois où mon humain va dire j'ai pas envie, mais je ne sais pas si c'est un pas envie qui vient d'une peur ou de quoi que ce soit, ou si ça vient vraiment de qui je suis. Non, Mm. c'est pas là que je dois être. Fait que mon expérience, c'est qu'à chaque fois, je fais l'unité et à ce moment-là, je réécoute ce qui sort après, quand je suis dans l'espace d'unité. Et là, si ça vient toujours à non, ben là, je sais que si j'ai pas le courage de dire non, là, tu es sûr que c'est une angoisse. Après, j'ai vécu des moments comme ça alors que c'était le bon endroit. Mm. Mais à ce moment-là, c'était pendant que j'y étais que j'étais pleine de jugements sur qui j'étais, sur qui étaient les autres. Donc, Ouais. soit je me sentais pas à la hauteur, soit je me sentais que j'allais ennuyer, soit j'avais l'impression que c'était les autres qui allaient m'ennuyer, que c'était les autres qui n'étaient pas à la hauteur de mes conversations. Je sais que ça paraît fou de dire ça, mais Non, non, mais ça, je comprends tout à fait. Ah ben, euh, et tout plein d'autres raisons, soit de moi-même, soit des autres. Et à ce moment-là, ben, j'étais pas présente, ni à moi, ni aux autres. Et c'est sûr que, en tout cas pour moi, ça marche pas, quoi. Je me sens pas bien quand je suis pas présente. Donc c'est ça. Et donc à même situation, ça dépendait vraiment du pourquoi. Mais c'est mon expérience en tout cas. ah, mais c'est intéressant cette conversation sur l'ennui. Tu vois, comme quoi je dis il y a pas longtemps il y a longtemps, et puis en fin de compte, tu vois, c'est pas si longtemps, tu vois. Mais c'est vraiment, ouais, l'ennui, c'est un vrai sujet. Et tu parlais de créativité. Donc, pour toi, quand tu vas dans cet espace où tu t'es finalement de coup déconnecté de toi, c'est ça que tu veux dire quand tu t'ennuies? C'est ça que tu voulais dire, Marie-Pierre? Ouais, c'est De qui tu quand, es vraiment? quand je ressens que quand je suis pas bien avec cette zone Ah oui, où quand t'es pas bien avec ça. quand je me sens pas bien et donc je vais appeler ça de l'ennui.
je pourrais appeler ça autre chose, mais j'ai appelé ça l'ennui, c'est que je suis en train d'oublier qui je suis et donc d'avoir cette impression de déconnexion. Parce que lorsque je suis à nouveau dans cet accueil conscient et donc dans cet espace d'unité, et donc que je me rappelle de façon expérientielle qui je suis, à ce moment-là, ça peut très bien ne pas changer, il peut très bien toujours y avoir pendant un temps euh, qui change pas, dans le sens où il se passe toujours rien, sans aucune raison. Oui, Mais et à ce tu aimes moment-là, ça. Mais tu t'es bien. oui, Ah, c'est bon. mais vraiment, c'est-à-dire que mon mental à ce moment-là est en repos parce que il trouve ça normal. Mm, Il sait pas pourquoi, mais ça va. mm. Je sais pas pourquoi et ça va. Mon physique est relâché. Et puis, des fois, il va ressortir d'autres choses, d'autres accueils qui viennent, des fois non. Euh, Mon émotionnel, pareil. Et, s'il s'accueille, ben, il se vit, mais il n'y a pas de jugement. Donc, c'est pas souffrant ou carrément il y a une euphorie ou, ou quelque chose de très plaisant sans aucune raison, sans rien faire. Est-ce que du coup, tu as été jusqu'à l'accueil de ça et que maintenant, du coup, c'est pour ça que tu dis, je vais pouvoir repartir sur la créativité et... J'ai pas fini encore. Ah, c'est J'ai pas pas fini, ouais. fini. D'accord. Je pense que le podcast d'aujourd'hui est c'est une bonne occasion pour le continuer, mais je l'ai pas fini. C'est super Je... intéressant. C'est super intéressant. Et ça faisait très très longtemps que j'avais pas vécu un truc aussi gros. Des petites fois, oui. Mm. Et en même temps, quand je te parle, je vois vraiment cette dernière année, le nombre de fois où j'ai ressenti ça et que je l'ai coupé. Comme tu as dit tantôt, en tout cas, ça me semble être comme tu as dit tantôt, c'est-à-dire où j'ai trouvé ça tellement désagréable que je me disais, je me plante. Je me plante parce que je ressens ça, alors qu'en vérité, c'est l'inverse. C'est parce que je suis dans l'oubli de moi que je ressens ça comme ça, c'est-à-dire que je l'interprète comme ça. Tu vois qu'on se crée, enfin, il y a pas d'autre, puisque moi, je suis chez ma maman, là, je suis arrivée tout à l'heure, et du coup, j'ai pas reçu, j'attendais des produits pour faire un sac à ma maman au crochet. J'ai pas reçu. Du coup, là, j'étais là, oh, bah, je vais passer 4 jours, qu'est-ce que je vais faire? Parce que du côté de mon business, bah, ça va, j'ai préparé mes publications, tu vois, a priori, ça va, tu vois. Bon, j'ai un slam à apprendre, que je veux pas le mien, mais je veux jouer un slam de quelqu'un d'autre, et parce que je trouve il correspond aussi à ce qu'on dit qu'on est un peu tous les autres, et je Mhm. voudrais aussi profiter. Et, Tu en parlais ou c'est une surprise? oh ben non, je peux en parler, oui, oui, c'est le slam de Big Flo Oli qui dit je suis. Donc en Mhm. fait, c'est un Toulousain, je sais pas si tu connais, et il est Toulousain. Oui, bah, c'est Odile Aude qui est une amie entrepreneur et d'ailleurs ses coordonnées sont sur mon site internet tourini.com et c'est elle qui m'a fait connaître parce Je que suis. moi ça faisait déjà longtemps que j'étais au Québec et Et ouais. j'avoue que comme j'ai fait la Et télé, alors, je suis, tu vois, il dit juste parce qu'elle est très longue, elle dure 5 minutes, mais ça commence par je suis enfermée à l'étroit dans cette cellule, tous les jours le même café, mais c'est le temps qui est soluble. Au parloir, je parle autant à mon fils qu'à mon reflet. Je suis gelée. Et donc, il y a des je suis comme ça. Il y en a peut-être, je sais pas, peut-être 40. Et à la fin, il dit donc, je suis la campagne, je suis la ville, et je suis beaucoup moi, je suis moi, mais beaucoup des autres. Et je trouvais que ça, c'était vraiment en lien avec dont on parle, tu vois. Et à la fin, il dit, je suis la France. Et du coup, j'avais envie de le déclamer, bien sûr, en citant qui l'a créé, hein. Et comme je vais faire une première partie d'un groupe qui s'appelle les Gros Patos, les Big Fools, et donc je voulais qu'ils m'accompagnent à la musique pour que eux, ça leur fasse tu vois, qu'ils disent les derniers, parce qu'à la fin, ils disent, je suis un accident, je suis une bagarre, je suis un mariage, je suis un anniv, je suis la plume d'un auteur, je suis tout ça, quoi, tu vois. Et je trouvais que il n'y avait pas d'autre mot pour dire qu'on est tous ces choses à la fois en même temps.
Euh, et donc, je sais pas, ça m'a fait envie, donc il faut que je l'apprenne. Voilà, donc c'était pour finir ça. Mais globalement, j'ai pas grand-chose à faire. Et du coup, là, pour le coup, je me suis pas trop dit, bah, là, je pense que demain, on va quand même aller au magasin de mercerie pour quand même acheter un autre fil pour que je puisse lui faire commencer son sac. Mais je suis pas à dire, avant, j'aurais voulu lui faire avant que je m'en aille, tu vois, que je reparte. Donc, j'aurais fait ça, tu vois, à fond. Alors que là, pas trop. Et je me dis, ben, on verra ce qui va se présenter. Donc, tu vois, plus de présence, de dire, ben, voyons, chaque minute, est-ce que j'aurais peut-être envie de m'ennuyer et de pas être malaisant avec ça, tu vois. C'est cool, c'est cool. Et je trouve que c'est chouette de Mm. vivre que tu me proposes ça et puis que moi, je suis partie. Parce que tu vois, j'ai pris un livre. Avant, je sais que j'aurais pris 4 milliards de trucs pour 4 jours, tu vois. Alors qu'en fait, par peur de m'ennuyer. Ouais, je comprends tout à fait. Et la dernière fois, parce qu'on a une rencontre, euh, hormis notre émission du lundi, où on parlait d'extrême, la dernière fois, tu sais, quand je dis que j'aime l'extrême, Oui, c'est on j'ai avait lu dit, un livre on dans ton avait âge. évoqué avec des concerts à nous le fait d'être dans l'extrême et on parlait de l'extrême et de l'harmonie. Et, et moi, quand j'ai fini par dire, bah, mais en fait, moi, j'aime ma préférence, elle va quand même vers l'extrême. L'extrême occupée, tu vois, la fille extrêmement occupée. Et, et ben, je suis retombée l'après-midi. Je suis tombée une autre fois, je te jure. Et Autrement, tu t'es fait j'ai mal? ouais, C'est quoi et parce que j'avais dit, ah ben oui, quand je dis ça, quand je suis trop extrêmement affairée, ben, je me fais tomber pour pouvoir expérimenter le calme. Et là, je retombe dans la... Et là, je dis, oh, c'est bon, j'ai... Non, je sais pas si ma préférence va aller à l'extrême, tu vois. là, est-ce que ça va mieux? Oui, oui, parce que j'ai réussi à... Alors, je sais pas, j'arrive pas à savoir si c'est des tests vis-à-vis de moi-même, parce que les deux fois, j'ai réussi à me faire passer les douleurs et à me faire passer ce qui aurait pu être grave, à à le voir pas grave et à le vivre vraiment pas grave, parce que j'avais très très mal au sternum. Et donc je disais, bah tiens, pour courir, c'est pas facile quand t'as comme une compression là, et puis que t'as les côtes. Et le lendemain, et ben j'avais plus rien. Donc, je me suis dit, c'est dingue, je peux faire ce que je veux. C'est-à-dire que je peux tomber et en même temps vivre l'expérience, que je peux m'enlever les conséquences de la chute. Alors que ça peut paraître un peu perché, hein, mais Oui, après, moi je me dis, j'ai tellement vécu ce genre d'extrême que j'ai plus envie. ah oui, bah là, je vais faire attention avec. Maintenant, ça m'a vraiment. J'ai eu la conscience, parce que j'ai entendu le truc. Ah, tu voulais de l'extrême. Et donc, j'ai dit, ok, ok, tout doux l'ami. Et je vais faire extrêmement attention à mes mots, par contre. Extrêmement. Ouais, extrêmement. Ah oui, j'ai vraiment vu, tu sais, action-réaction, quoi. Tu vois ce que je veux dire? À midi, tu Ah, dis ça, à 15 heures, tu retombes. ah ouais, je comprends tout à fait. Et Mm. là, tu vois, Marie-Pierre, j'ai vraiment eu. C'est comme si ça avait ouvert. Tu vois, j'avais mal, mais en même temps, je remerciais. Je disais merci de, parce que j'ai vu tout ce que je pouvais faire, tu vois. Enfin, tout ce que je pouvais être, tu vois. Enfin, je sais pas le mot, C'est pareil, quelque part. tu vois, tu comprends? Et je l'avais jamais expérimenté autant. Mm. Ah, c'est cool. Ouais, ouais, Je te dis qu'on arrête parce que c'est ouais, 10 heures. ouais. Est-ce que tu as quelque chose d'autre que tu veux Donc partager on avant? dit pas, non, c'est parfait, c'est parfait. On n'a pas dit bonjour, on dit pas au revoir. On dit pas au revoir. Je te dis à la semaine prochaine. Ouais, je t'embrasse. Bah, je t'embrasse quand même. Ouais, c'est Ouais. sorti, donc ouais. Et je vous embrasse.